J'étais avec lui depuis 6 mois, et en si peu de temps, tout me semblait incroyablement juste, si juste que j'avais l'impression d'avoir enfin trouvé le bonheur. Il avait 23 ans, j'en avais 22, et notre relation était calme, amoureuse et intime. Plutôt introverti, sociable mais réservé, il choisissait ses mots avec soin et se confiait rarement. Avec moi, il était chaleureux, attentionné et fiable. Mais il y avait une exception, une personne qui changeait tout chez lui, sa meilleure amie. Il la connaissait depuis presque 5 ans, depuis la résidence universitaire, le même cursus, bien avant ma naissance. Quand elle était là, il parlait davantage, riait plus fort, son visage s'illuminait. Il partageait des blagues, des souvenirs, une complicité que je n'avais jamais connue avec lui. Quand il s'est cassé le pied et a eu du mal à marcher pendant des semaines, elle venait tous les jours lui apporter à manger. Je le voyais s'épanouir dès qu'il savait qu'elle arrivait. Et au fond de moi, une question lancinante se posait. Notre relation existerait-elle encore si l'intimité physique était supprimée? Elle était sympathique, attirante, drôle d'une manière un peu intello qu'il adorait. Elle regardait des documentaires scientifiques avec lui, posait des questions, écoutait attentivement, tandis que j'essayais de m'y intéresser, juste pour être plus proche de lui. J'ai commencé à me perdre, à faire des choses qui ne venaient pas de moi, mais par désir de lui ressembler. Le déclic s'est produit dans un glacier. Ils ont tous deux commandé le même parfum d'emblée. J'ai pris mon temps. Une dame âgée a souri et a dit qu'ils allaient très bien ensemble. Il l'a immédiatement corrigé, mais sa remarque m'a profondément blessée. Je ne savais pas de quoi l'accuser, car objectivement, il n'avait rien fait de mal. Alors je me suis tue. Je me suis dit que mon insécurité finirait par tout gâcher. Pendant un temps, ça a même fonctionné. Notre relation s'est intensifiée, nous passions plus de temps ensemble, nous sommes partis en week-end pour la Saint-Valentin, et je me sentais enfin en sécurité. Mais ensuite, il m'a avoué qu'elle lui avait confié avoir eu des sentiments pour lui par le passé, des sentiments qui avaient même contribué à sa propre rupture. Elle a dit que c'était du passé, qu'elle était heureuse pour nous. J'étais malade. Il a essayé de comprendre, m'a montré ses messages, sa peur de perdre notre amitié. Je voulais le croire, mais l'idée qu'il y ait eu un temps où elle avait imaginé une vie sans moi à ses côtés me rongeait. Nous avons parlé encore et encore, essayant de fixer des limites, de trouver des compromis. Il a promis de garder ses distances, et il a tenu parole. Je voulais être forte, compréhensive, tourner la page. Et puis, presque 2 mois plus tard, il m'a dit qu'il devait donner une chance à sa relation avec elle. Comme ça. Tout ce que nous avions construit s'est effondré. La douleur était insupportable, paralysante, incompréhensible. Des années plus tard, je pensais avoir surmonté ça. Jusqu'à ce qu'une phrase anodine m'apprenne qu'ils étaient mariés et avaient un bébé. Je n'en savais rien. Par un mélange de dégoût de moi-même et de curiosité, j'ai fait des recherches. Des photos de mariage. Un bébé de 4 mois. Une vie parfaite. La vie dont je lui avais parlé, les noms, l'avenir, la famille. Il l'avait. Pas moi. Et à cet instant, j'ai eu l'impression que le monde avait décrété que la justice était un mensonge, que le karma n'existait pas, que certains trouvaient leur bonheur précisément en laissant les autres derrière eux.